Bonsoir Jean-Rémy, on s'était un peu emballé, François Baroin s'était un peu emballé en l'appelant la prime à 1 000 €. En fait, cette prime arrive pour les salariés à l'Assemblée ce soir. Effectivement, alors elle n'est pas encore votée, mais elle est par contre déjà très contestée. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est contestée du côté des syndicats comme du côté des patrons. On va juste faire un rapide récapitulatif, les grandes lignes. La prime, elle sera obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés qui ont des dividendes en hausse par rapport aux 2 années précédentes. Le montant, lui, il sera à négocier. Donc, finir. On ne parle plus du tout de la prime de 1 000 €. Ça, c'est absolument terminé. On parlait de 1 000 € pour 8 millions de salariés. Eh bien, pas du tout. Ce sera plutôt 700 € pour 4,3 millions de salariés. On est donc très loin des annonces initiales du chef de l'État. Et est-ce qu'on sait combien elle va coûter, cette prime? Alors oui, puisque rappelons que quand même cette prime, ce sera surtout une exonération de cotisations patronales et salariales. On évalue le coût de cette prime pour l'année 2011 à 20 millions d'euros. Ça, ce sont les chiffres qui ont été sortis d'une étude d'impact. En 2012, ce sera 300 millions d'euros en fait, de manque à gagner pour l'État. Par contre, évidemment, la contrepartie, c'est que des salariés, certains salariés auront ce petit coup de pouce pour leur pouvoir d'achat dans la limite, on le rappelle, de 1 200 €. Vous le disiez, ça fait que des mécontents. Les syndicats ne sont pas contents, ils trouvent que ce n'est pas assez. Les patrons, eux, ils ne sont pas contents non plus. Ils ne sont pas contents non plus, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas contents, pas tous pour la même raison. Typiquement, du côté du MEDEF, on regrette que ce soit obligatoire. Laurence Parisot demande à ce que ça touche les entreprises de plus de 500 salariés. Ça réduit encore le nombre de personnes qui pourraient en profiter. Et puis d'autres patrons, et il vaudrait mieux utiliser les dispositifs qui existent et puis l'étendre à tous les salariés. C'est notamment le cas de l'association Croissance Plus qui était notre invité un petit peu plus tôt dans la journée. Il faut absolument partager. Il faut créer un système très simple, donc par exemple fusion-intéressement, pour donner une prime non pas aux entreprises de plus de 50 salariés, mais à partir du premier salarié. Pourquoi est-ce que quand vous travaillez chez un sous-traitant dans l'aéronautique de 40 salariés, vous n'auriez pas le droit aux avantages qu'il y a chez Airbus? C'est pas normal. Et puis l'autre vote du jour à l'Assemblée concernait le bouclier fiscal. Eh oui, cette fois c'est officiel, le bouclier fiscal est supprimé. Résultat du vote du collectif budgétaire annoncé et voté cet après-midi. Suppression du bouclier fiscal et aussi allègement de l'ISF, c'était dans les tuyaux. 310 voix contre 222. Demain, ce sera au Sénat. Les quoi en bref? Et on parle de Air France, KLM. Rappelé à l'ordre, le patron de la compagnie a été convoqué à Bercy par le secrétaire d'État au commerce extérieur, Pierre Lellouche. Le gouvernement veut s'assurer qu'Air France fera preuve de patriotisme économique et que la compagnie choisira des avions européens plutôt qu'américains. Une méga commande doit être annoncée au mois de juillet avec notamment des appareils Airbus et Boeing. Autre dossier de patriotisme économique, le rachat de Parmalat par Lactalis. La Commission européenne autorise la prise de contrôle de l'italien par le français. La voie semble donc libre pour l'OPA au style de 3,5 milliards d'euros du groupe laitier Lactalis sur Parmalat. Et puis l'avenir de Deezer menacé par une plainte d'Universal Music. La maison de disques accuse le site internet d'utiliser illégalement son répertoire. Nouvel épisode dans le bras de fer qui oppose Deezer à la Major. Universal veut réduire encore plus les coûts gratuits disponibles sur le site de streaming. Et puis, dernière ligne droite pour sauver la Grèce, on avait oublié une nouvelle réunion en urgence a eu lieu aujourd'hui à Bruxelles. Certains veulent faire participer le secteur privé pour éviter une faillite du pays. Le sort d'Athènes devrait être scellé lors de l'Eurogroupe organisé la semaine prochaine. Ah oui, on oublie la Grèce comme ça, mais c'est important. C'est vous qui oubliez la Grèce. Moi, j'adore les Papadopoulos. L'écho en plus, c'est un remaniement qui se prépare du côté de Bercy. Alors, on saura évidemment. Si, voilà, c'est ça. On saura si Christine Lagarde est nommée à la tête du FMI. On le saura le 30 juin. Mais donc, il faut peut-être s'organiser. Il faudra la remplacer. Qui pour remplacer Christine Lagarde à Bercy? 3 noms circulent. François Baroin, ministre du Budget, on le connaît. Valérie Pécresse à l'Éducation nationale. Et puis, on reparle de l'ex-secrétaire d'État au commerce extérieur, Anne-Marie Idrac. Le dossier est relancé. Affaire à suivre. Allez, n'oubliez pas de rentrer chez vous. Merci Jean-Rémy Baudot. Merci.